On est à Paris, dans mon atelier, proche du canal Saint-Martin. Il fait beau, je m'y sens bien, c'est cool, voilà. Et t'es qui toi? Je suis un artiste peintre, mon pseudo c'est Gisbard, j'ai 29 ans et ça fait environ un peu plus de 10 ans que je peins et 5 ans que j'en fais mon métier à 100% en fait. Donc moi ça me fait toujours autant plaisir de chaque jour pouvoir me réveiller et de créer quoi. T'es super jeune pour vivre de ton travail, comment t'en es arrivé là? J'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a mis des coups de pied aux fesses pour aller un peu m'instruire dans des musées, même m'aider à acheter du matériel pour pouvoir peindre et m'exprimer de cette manière-là. Donc je l'en remercie parce que du coup, quelques années après, voilà, c'est mon métier. Et pour moi, c'est devenu une sorte de facilité puisque je le fais depuis que je sais pas, je pense 6-7 ans. Donc c'est venu naturellement. J'ai essayé de travailler normalement et ça m'a pas plu et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer, et de fil en aiguille et en ayant aussi peut-être un peu de chance ou une bonne étoile, c'est venu naturellement. Je pourrais même pas l'expliquer réellement, c'est vrai que c'est venu plutôt naturellement, mais je pense que quand on fait quelque chose de sincère et que on le veut vraiment, bah, logiquement si on travaille pour, ça vient quoi. Et tu dirais que ton travail s'adresse à qui? Mon travail va s'adresser, je pense que la force de mon travail, c'est qu'il peut s'adresser à des initiés, parce qu'il y a pas mal de références assez pointues, comme un public plutôt newbie, parce que il est facile d'accès en termes de colorimétrie, en termes de sujet. Voilà, de prime abord, la toile va être facilement compréhensible. En dehors de Paris, oui, on me connaît, alors pas partout, mais on va me connaître principalement où sont situées mes grosses galeries, c'est-à-dire Venise, Londres et San Francisco. 2018 pour la Chine, c'est l'année du chien. Tu dirais que pour toi et ton travail, c'est quoi 2018? Ça va être l'année du lion, ça va être gros en 2018. Notamment, ça va être mes premiers solo shows à l'étranger cette année. Il y en aura 2. On peut savoir où? San Francisco et Venise. Le geste que tu répètes le plus souvent dans ton travail? Le geste que je répète le plus... Ah, c'est marrant ça. Le geste que je répète le plus souvent dans mon travail. Je dessine beaucoup de dollars. Je pense que c'est ce S barré que je fais très souvent. Ouais. Le geste du splash, je balance de la peinture comme ça aussi pour salir un peu le truc. Ça, je le fais systématiquement sur chacune de mes toiles, donc je pense qu'il est répété assez souvent. Ouais. En travaillant, tu fais quoi? Tu écoutes de la musique, tu penses, tu appelles ta maman En fait, en travaillant, ça va être un peu aléatoire, ça va être en fonction du sujet. Parfois, je vais avoir besoin d'écouter un peu une musique qui m'entraîne pour me mettre dedans et pour trouver la dynamique de la toile. Et à contrario, parfois j'ai vraiment besoin d'écouter un truc genre, je sais pas, par exemple un documentaire animalier ou un truc qui passe en fond, et de temps en temps j'ai des petits mots qui me viennent en tête et qui me font des associations d'idées. C'est vraiment aléatoire, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que je pense jamais dans le silence. Est-ce que Paris comme ville t'inspire? Ouais, Paris, franchement, en tant qu'artiste, c'est assez cool. Il y a une bonne énergie. Il y a pas mal de choses à explorer et à faire. Après, je pense qu'il ne faut pas se fermer non plus qu'à cette ville-là et aller voir un peu ailleurs de temps en temps, du moins. Si on a la possibilité de le faire, il ne faut pas hésiter en tout cas. Comment tu nourris ton besoin artistique, ton envie de peindre et de transmettre? Comment je nourris ça? C'est une bonne question. Est-ce que... Je le nourris, je pense, assez naturellement, sans trop y réfléchir. Je pourrais même pas te donner de réponse puisque j'en ai pas. C'est-à-dire que je me lève, je sais que j'ai envie de peindre. C'est-à-dire, je me mets jamais au travail en étant forcé de le faire. Ça, c'est sûr. Et tu sais d'avance que tu vas peindre? Ouais, bah oui, je sais d'avance ce que je vais peindre puisque j'ai un planning de fou, donc je sais très bien ce que j'ai à faire. Par contre, ça c'est sûr, mais j'y vais jamais avec aucune réticence, bien au contraire, j'y vais tout le temps en me disant ah ça va être super cool, on a ça à faire aujourd'hui, c'est toujours positif. Mais qu'est-ce qui garde ça en moi? Je pourrais pas te l'expliquer. Je pense que c'est le fait de pouvoir me dire que d'une, je fais ce que je veux quand je veux où je veux et que je suis libre quoi. Donc partant de ce constat-là, on fait ce qu'on a à faire. Et t'as un petit carnet comme tout le monde? J'ai mon petit carnet de commandes et mon petit carnet de croquis et mon petit carnet, j'ai un carnet pour chaque truc. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire l'une de tes œuvres préférées? Que moi j'ai réalisé, je pense que ça va être la Mona Lisa, puisque c'est un peu l'œuvre iconique qui me représente le mieux, c'est son détournement, c'est celle que j'ai
le plus fait, le plus travaillé, celle avec laquelle je me suis le plus pris la tête pour essayer que ce soit vraiment cool. Et c'est une œuvre de Vinci de base que j'adore vraiment, que j'ai pu voir plusieurs fois, qui me parle, et j'avais envie de la voir en grande et un peu plus colorée, quoi.